aussi donc dans le séminaire les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Donc la prophétie en fait exprime bien effectivement la volonté en fait de notre Dieu, comme nous l'avons déjà vu en fait hier, et sa volonté bien sûr, c'est en fin de compte de faire cesser les péchés, les transgressions, les iniquités, mais en fait aussi pour sceller la vision et surtout oindre le Saint des Saints sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est donc bien effectivement la volonté de Dieu que d'amener en fait cela sur la terre. Le ciel et la terre lui appartiennent, donc c'est bien de comprendre en fait aussi bien sa volonté. Ok. Nous étions arrivés en fait ici à la diapo, je crois, 55, si ma mémoire est bonne, donc on va regarder. Donc ici, 55, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est en fin de compte les ténèbres sur la terre. Cela va être l'éternel. Nous avions terminé en fait ici par ce diapo en fait hier, pour expliquer en fait ici l'Apocalypse 13, versets 1 et 2. Donc on rappelle en fait ici ceci. Donc, puis je vis monter de la mer c'est l'ensemble des peuples, des habitants de la terre, une bête, c'est-à-dire un royaume mondial, qui avait 10 cornes, donc composé de 10 pays, et en fin de compte, tout va dans ce sens-là, bien évidemment, et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, ce royaume mondial n'est pas constitué. Donc, c'est même pas la peine, en fin de compte, de parler d'enlèvement, de parler, en fin de compte, de toute autre chose, d'interprétation, en fait, erronée. Il faut que le royaume mondial soit constitué. Donc, pour cela, il faut nécessairement qu'il y ait tout un certain nombre de difficultés, crises financières, chômage, système bancaire qui s'écroule, etc. Beaucoup de gens en fait au chômage, etc. Beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits sociaux, beaucoup de conflits religieux, beaucoup de conflits de type guerre civile, etc. qui vont arriver, et nous devons vivre ces choses-là avant. Personne n'est enlevé. Voilà pourquoi il est extrêmement important de bien comprendre en fait ceci, parce que pour passer au travers de ces épreuves, ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est tout un certain nombre d'épreuves extraordinairement difficiles qu'il nous faudra traverser tous, sans exception, juifs et non-juifs, etc., avant la constitution de ce royaume. Nous verrons ce que dit Yeshua tout à l'heure. Et c'est extrêmement important parce que la volonté de Dieu, il ne faut pas la détourner. Donc ce n'est pas parce que j'appartiens à Christ que je vais échapper à toutes ces épreuves, en fait, là. Et si on te dit, mon frère, ma sœur, tu as donné ton cœur, ta vie à Yeshua, assieds-toi sur ta chaise et attends l'enlèvement, tu risques d'avoir de sacrées surprises, évidemment. Car il est absolument nécessaire que le travail de transformation dans nos cœurs, dans nos vies, se fasse à l'intérieur. C'est jamais quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, en fait, tout n'est pas fini, mais tout commence. Amen. Le travail de Dieu, par son Saint-Esprit, commence pour nous émonder et nous transformer de l'intérieur, afin que nous soyons des hommes et des femmes transformés étape par étape, gloire en gloire, à l'image de celui qui nous a sauvés, Christ Yeshua. Amen. Très important. Et il faut donc que je m'attache à Dieu, que j'apprenne à m'attacher à Dieu et à ne dépendre que de Dieu. Parce que le Seigneur Yeshua nous envoie dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais il nous envoie dans le monde pour que nous puissions être sa lumière, le sel de la terre, afin d'en sauver le plus possible. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de sauver maintenant les gens si nous ne sommes pas formés, façonnés dans la volonté en fait du Très-Haut, car si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, on ne rentre pas dans le royaume des cieux. C'est ce que je vous disais en fait hier, dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Je vais le reciter en fin de compte parce que c'est extrêmement important en fait ici.
de le reciter car ce sont les paroles de Yeshua lui-même. Matthieu, chapitre 7, je reprends, et vous pouvez le lire en fait avec moi dans vos Bibles, car en fait je vais vous apporter une ou deux corrections en fait sur ce passage. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Donc je le lis en fait ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La traduction en fait ici, le grec ne dit pas en fait ici, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Mais le texte grec dit, n'avons-nous pas utilisé ta puissance? Que l'on traduit par miracle. Bon, c'est vrai que la puissance de Dieu, elle est là pour faire des choses magnifiques. Mais cette notion de miracle, elle n'est pas bonne, parce qu'elle vient du monde catholique. Parce qu'on cherche le miracle. Et en fait, on cherche le miracle, on ne cherche pas Dieu, mais on cherche le miracle. Donc on va en fait à tel endroit parce qu'on sait que quelqu'un a une onction, on cherche le miracle et on veut le miracle. Et une fois qu'on a le miracle, merci Seigneur, et je tourne le dos et je m'en vais. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu fait des signes et des prodiges pour montrer qu'il est là, pour que nous soyons attachés à lui, et sa puissance, elle agit pour nous apprendre à être attachés à lui, rien qu'à lui. Amen. Donc le but n'est pas de rechercher le miracle, le but est de s'attacher à Dieu de manière ferme. Donc sa puissance, elle est là pour nous montrer qu'il est là et qu'il veut, en fin de compte, non seulement nous racheter, mais en fait que nous soyons greffés sur la racine que lui veut et que nous restions attachés à lui. C'est pour ça que dans le sacrifice de Yeshua, il est mort sur la croix, ressuscité, non pas pour que je sois sur les racines de l'empereur romain Constantin, non pas non plus pour que je sois sur les racines en fait des pharisiens ou les racines rabbiniques, non, mais pour que je sois sur les racines hébraïques de la foi, où je puisse dire mon père dans la foi, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Jacob, c'est David, c'est Moshe, ce sont les prophètes, et c'est Yeshua lui-même. Amen. Nous sommes là sur les racines hébraïques de la foi. Et c'est très important, car en fait ici, lorsque Yeshua il est mort, eh bien vous savez tous, les Écritures nous le disent, qu'est-ce qui est déchiré dans le temple? C'est le voile. Et pourquoi il est déchiré? Il est déchiré pour que tous ceux qui sont rachetés au travers du sang de l'agneau, juifs et non-juifs, puissent aller voir le Père et s'attacher au Père. Et dire merci papa, parce que tu m'as racheté. Je te demande pardon parce que je ne comprenais pas bien, mais je viens vers toi comme un enfant et je veux m'attacher à toi parce que c'est toi mon papa. C'est toi mon Père et tu as tout accompli au travers de Christ. Et maintenant que je t'ai retrouvé, maintenant que je peux accéder à toi par ta grâce, que je puisse toujours rester attaché à toi. Au travers de Christ Yeshua. Et cet attachement est très important et fondamental, car si je suis attaché à Dieu, il peut se passer n'importe quoi tout autour. Ça n'a pas d'importance, parce que Dieu est souverain. Il sait ce qu'il veut faire. Il veut glorifier son Fils sur la terre. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Est-ce que je suis là pour le conseiller, etc.? Certainement pas. Je suis là pour me soumettre à lui, m'obéir à lui et m'attacher à lui. Si je ne suis pas attaché à lui, je risque de tomber dans toutes les épreuves qui vont venir. Amen. Et ce n'est pas de sa faute, c'est notre faute. Donc ici, dans le monde entier, il y a un royaume mondial. J'insiste et je reviens dessus ici parce que beaucoup d'interprétations en fait vont arriver et ça va tellement secouer à droite et à gauche qu'il va y avoir des interprétations en fait totalement erronées, etc. Et pour ne pas se laisser entraîner, il faut vraiment comprendre ça.
Okay. Donc un royaume mondial qui est composé de 10 cornes. 10 cornes, 10 pays, okay. Et donc il y a 10 rois qui apparaissent. Je ne sais pas quels sont ces pays-là. Bien sûr, on peut penser que les États-Unis en font partie, on peut penser que l'URSS en font partie, on peut penser que la France en fait partie, oui. Ok, l'Angleterre peut-être, c'est pas sûr. L'Allemagne, oui, certainement. Ok, un certain nombre de pays. Il y en a 10. Ok, qui vont s'associer, qui ne sont pas forcément enfin d'accord pour s'associer. Ils ne sont pas d'accord pour s'associer, mais ils sont obligés de s'associer. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale est en train de flancher, parce que le système bancaire tombe, etc. Et c'est la détresse partout, c'est les guerres civiles partout, etc. Okay? Donc ils sont obligés de s'associer pour remettre de l'ordre dans le monde. Okay? Donc ici, en fait, il y a 10 cornes, 10 pays sur lesquels il y a chacun un président ou un roi, peu importe, c'est un chef. Et donc il y a 10 têtes. Okay? Donc il faut que je vois constituer ce royaume mondial qui domine sur le monde entier. Okay? Et ensuite, eh bien, je vois trois rois qui tombent, nous dit Daniel, on l'a vu hier. Et en fait, ici, dans la bête de l'Apocalypse, nous sommes à 10 cornes et 7 têtes. Donc, il y en a 3 qui ont disparu, en fait, ici. C'est à ce moment-là que l'Antéchrist, en fait, règne. D'accord? On l'a bien vu, en fait, hier. On va le revoir, en fait, aussi tout à l'heure, plus précisément, avec d'autres versets. Donc là, ça veut dire qu'à partir du moment où l'Antéchrist règne, il y a une période de 7 ans, en fait, qui est à couvrir. Ok, encore. Ok, cette période de 7 ans se divise en 2 parties, 3 ans et demi. D'abord, une première partie de 3 ans et demi et une deuxième partie de 3 ans et demi. Première partie, cet antéchrist, ok, prend le pouvoir. Il domine avec la force du lion, du léopard et de l'ours. Les 3 puissances que nous avons vues agir séparément au temps d'Israël et au temps des nations se retrouvent en fait ici regroupés en un seul pays. Okay? Donc, est-ce qu'ils sont en fait d'accord pour s'entendre, etc. Ces influences spirituelles? Non. L'URSS, en fait, ici, prend ses marques, etc. C'est l'influence de l'ours. Ici, en fait, le léopard, en fait, nous avons vu, donc c'est tous les extrémismes de type fasciste ou les nationalismes, vous les appelez comme vous voulez, etc. Mais tous les pays, en fait, en bleu, vont être sous une domination de type extrémiste, extrême droite, nationalisme ou populisme, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça, en fait, c'est l'image du nazisme. Ok? C'est de résurgence de ça. Donc derrière, bien sûr, ce sont des esprits mauvais, de la haine, de l'antisémitisme, etc. Beaucoup de choses de ce type-là vont revenir. Ok, principalement. En France, ici, puisque nous sommes concernés par la France, influence en fin de compte du léopard, donc le bleu, et influence en fait également du vert, qui est le lion, en fait ici, c'est l'islam. Ok, donc confrontation entre l'islam et en fait entre le lion et le léopard en fait en France. Donc, ce qui veut dire que c'est un pays limitrophe d'une zone d'influence du léopard et en fait du lion. Ce qui veut dire en fait effectivement que la France est un pays limitrophe, donc un pays susceptible d'être en fait un pays de guerre civile. D'accord? Ok. Donc, est-ce que je dois m'impliquer là-dedans? La réponse est non. Ok? Mais j'appartiens à Christ. Voilà pourquoi il faut que je m'appartienne. J'appartiens à Christ. Je suis dans le monde pour témoigner de la lumière. Amen. Donc je n'ai pas à prendre parti, ni à voter pour le FN, même si ça se dégrade tout, certainement pas. Ok, parce que Dieu est en train de faire les choses et il permet ces choses. Son seul but, c'est de glorifier son Fils sur la terre. Amen. Voilà pourquoi je dois apprendre à m'attacher à lui, rien qu'à lui. Peu importe ce qui se passe autour. Ok? Donc c'est très important en fait ici, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, etc., etc. Le dragon en plus ici lui donna sa puissance, donc c'est Satan. Donc on voit qu'en fait il est en fait doté d'une puissance extraordinaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des miracles, oui. Il y a des guérisons qui ne sont pas des guérisons de Dieu. Il y a des délivrances qui ne sont pas des délivrances mais qui ne viennent pas de Dieu, etc. Comment je peux distinguer? Eh bien, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à être sûr, en fin de compte, aussi sur les racines hébraïques de la foi, parce que j'apprends ce que c'est qu'un signe et un prodige qui vient de Dieu. Et un signe et un prodige mensonger. D'accord? Pourquoi Dieu, il fait des signes?
Pourquoi il guérit? Pourquoi il délivre? Pourquoi il fait des choses magnifiques? Je résume, parce qu'en fin de compte, ça va être trop long sinon. Dieu fait des signes, Dieu fait des prodiges pour montrer qu'il est grand, qu'il est tout-puissant, et qu'il nous rachète au travers de Christ, son Fils bien-aimé, afin qu'on apprenne à être attaché à lui et qu'on puisse avoir une pleine confiance dans ce qu'il est. Amen. Et qu'on puisse être attaché à lui. Le but de sa puissance, quand elle agit, c'est toujours pour le glorifier lui ou le glorifier le Fils. D'accord? Si ça ne glorifie pas le Fils, le Père, voire le Saint-Esprit, ok, ça ne sert à rien. À ce moment-là, on peut se poser la question. Ok, d'où vient cette guérison? D'où vient ce prodige? Etc. Ok, des signes et des prodiges mensongers, vous allez en voir. Ok, mais il faut apprendre à discerner, parce que si vous ne discernez pas, ok, les gens qui cherchent uniquement le miracle, eh bien, ils vont aller à tel endroit pour être guéris, mais ce n'est pas l'onction du Seigneur. Ok, donc attention. Ok. Donc ici, le dragon lui donne à sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc ici, ça va être les ténèbres sur toute la terre. Ok? Merci Seigneur. C'est pas facile à dire, hein? Mais merci Seigneur, parce que cela veut dire que le Mashiach, il arrive, le Messie, il arrive. Amen. Et que nous sommes dans les temps, en fait, où justement, les choses vont se dégrader fortement. Et ça veut dire que le Messie, il arrive très bientôt. Il faut tenir ferme. Ok? On verra quand est-ce que l'enlèvement, en fait, il a lieu pour ceux qui sont enlevés. Mais voyons dans ces deux versets, nous voyons dans ces deux versets que les trois animaux du chapitre 7 de Daniel s'y retrouvent, mais cette fois-ci avec la puissance du dragon, oui bien sûr. Donc retenons bien ceci. La victoire en fait de la lumière sur les ténèbres au temps de la fin, oui bien sûr, c'est une réalité, elle est écrite. D'accord? Donc c'est une certitude. Ok? Yeshua, c'est la lumière. C'est la lumière du monde. Ok? Et en fin de compte, il est écrit bien sûr que la lumière, elle, en fait, triomphe sur les ténèbres. Ok? Et une des fêtes qu'il a, en fait, relate ces choses-là, bien sûr, c'est la fête de Hanouka. C'est la fête qui s'appelle la fête des Lumières, la fête de Hanouka, qui a lieu, en fait, au mois de décembre, généralement, parfois un petit peu sur le mois de novembre, ok? Mais qui n'est pas enseignée, en fait, dans le monde, en fait, ici, chrétien, sur les racines, en fin de compte, de l'empereur romain Constantin. Personne ne la connaît. Et pourtant, c'est une fête prophétique, c'est une fête messianique, et c'est une fête qui explique exactement, il y a déjà eu cette histoire, okay, au temps en fait, d'Israël, où les ténèbres ont régné sur tout Israël, tout le Moyen-Orient, et la lumière en fait est venue ensuite, bien sûr, okay, et en fait tout cela nous relate, c'est une préfiguration de l'Antéchrist. Toute l'histoire d'Antiochus Épiphane, dans les années 175 avant Jésus-Christ, okay, relate exactement ce qui va se passer avec l'Antéchrist. Alors, c'est dommage que cette fête ait été supprimée depuis le IVe siècle. Ça veut dire que tous les chrétiens, ils ne sont même pas au courant. Alors voilà pourquoi il faut le faire, ces fêtes-là, pour montrer, regardez. Et Noël, vous faites une grande croix dessus. Parce que Noël a été institué justement pour que les chrétiens n'aillent pas voir cette fête-là et n'aillent pas l'étudier. Okay? Et c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on fait Noël, 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 Noël. Et en fait, on te dit Jésus, il est né le 25 décembre. Jésus, il n'est jamais né le 25 décembre, c'est impossible, okay? Parce qu'il est né à une fête des tabernacles. C'est une autre fête qui parle en fait du temple de Dieu, etc. Et c'est en fin de compte Dieu parmi nous, Immanuel. Okay? Et ça ne peut être fait que uniquement à la fête des tabernacles. Quand je comprends la fête des tabernacles, la fête de Sukkot, je comprends que cette fête-là, c'est la volonté de Dieu. C'est un exemple pour montrer que ce que Dieu veut, c'est en fait habiter au milieu de son peuple. Amen. Et ça encore, les chrétiens ne connaissent pas du tout. Pourquoi? Parce que Constantin, il a sucré tout ça. Enfin, pas sucré, on va dire ôté. Okay?
Tout ça, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas élevé comme il faut, ok? Et il y a bien derrière, en fait, une volonté cachée. Bien sûr, il y a l'ennemi, il y a Satan, mais il y a des hommes qui sont en autorité aussi, qui, parce qu'ils sont en autorité, etc., ne veulent pas perdre leur pouvoir, leur influence, etc., leur argent, les dîmes, les offrandes, etc., ok? Et en fait, en résultat des courses, eh bien, ils ne changent pas les choses parce que ça remettrait en cause tout le système, en fin de compte, religieux. Résultat des courses, en fait, ils ne veulent pas changer. Ok? Cette histoire, elle est vieille comme le monde. Okay. Ici, très important, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. « Et alors paraîtra l'impie », nous dit les traductions. Vous pouvez regarder. Ok? Mais en fait ici, « que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Okay, très important en fait ici, c'est des versets clés, hein, okay, vous pouvez en fait ici les réutiliser et en fait en parler. Ici le mot en fait utilisé c'est le mot anomos. Nomos ça veut dire Torah et anomos en grec, c'est tout simple hein, le grec. Hein. Okay, tu prends un mot, nomos, et tu mets a devant, c'est le contraire. Okay, c'est un a privatif. Nomos ça veut dire Torah et anomos ça veut dire sans Torah ou contre la Torah. Si vous voulez. Okay? Donc, ça ne veut pas dire en fait impie. Pas du tout. Parce que le mot impie en français, en grec, eh bien, c'est le mot asébès. Ici, je regarde, dans le mot grec, ce n'est pas le mot asébès, ici, à cet endroit-là. Le mot asébès, il existe, ça veut dire impie, on est d'accord. Mais ici, ce n'est pas en fait impie. D'accord? Bien sûr qu'en fait, l'Antichrist, c'est un impie, on est d'accord. Mais ici, dans ce verset, c'est pas ça qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, c'est celui qui est sans Torah, c'est le sans Torah qui va venir. Et c'est l'Antichrist. Okay? L'Antichrist. Antichrist, c'est pas Antéchrist. Antéchrist, c'est celui qui vient avant. Et l'Antichrist, c'est celui qui est contre. Donc, Christ, il est la Torah incarnée. C'est ça qu'il faut comprendre bien, pour résumer. Christ, il est la Torah incarnée, la parole de Dieu incarnée, mais au temps de Yeshua, il n'y avait pas 36 paroles de Dieu, il n'y en a qu'une seule, c'est la Torah. Okay? Les prophètes et les psaumes, on est d'accord, mais les 5 premiers livres, c'est le cœur même des Écritures. Et Yeshua, il a la Torah dans le cœur. Psaume 40, versets 8 et 9, c'est écrit. Et il prie, il dit, « Mon Père, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta Torah est au fond de mon cœur. » Amen. C'est ce qu'il dit, vous pouvez vérifier. Donc ici, en fait, ici, par rapport à Yeshua, Yeshua, il est la Torah, en fait, dans le cœur, etc. Donc ici, c'est au contraire, le contraire qui est en train de venir, c'est celui qui est sans Torah, évidemment. Donc le sans Torah, en fait, va venir, le sans Torah que le Seigneur Yeshua, donc il va venir, quand il va régner, en fait, il va régner, en fait, à un moment bien précis, quand, en fait, on a le royaume mondial, il y a 10 pays avec 10 têtes, 3 tombes, etc. Et lui, par artifice, il devient le roi du monde, etc. C'est clair, c'est évident. Okay? Et à ce moment-là, il a paru. Okay? On verra, c'est très important. Donc ça, c'est le sans Torah qui est en train de venir en fait ici. Il va remettre pendant 3 ans et demi de l'ordre partout dans le monde. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu de la période de 7 ans, il va à Jérusalem, dans le temple, faire cesser le sacrifice de l'offrande. Donc ça veut dire que le temple, il est reconstruit à Jérusalem. Et il vient pour le profaner. Et il se proclame lui-même Dieu. À ce moment-là commence la deuxième période de ces 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi dans la période de 7 ans. Et c'est là la période de ce qu'on appelle la grande tribulation chez les nations et le grand pardon chez les Juifs. Une période où il est là pour exterminer, comme il est le sans Torah, il vient pour exterminer tout ce qui a un rapport direct ou indirect avec Dieu, puisqu'il se proclame lui-même Dieu. Amen. Donc une persécution vis-à-vis des Juifs, évidemment, comme il n'y a jamais eu, c'est une autre Shoah, mais une dimension mondiale. Mais cette Shoah ne s'applique pas seulement en fait aux Juifs, okay, elle s'applique aussi à tous les croyants qui sont en fin de compte sur la terre, qui n'ont pas été enlevés. Amen. Croyant en Yeshua, croyant en Jésus. Donc ici,
Mais en fait, ici, il va venir, mais en fait, 7 ans en fait, après, eh bien, en fin de compte, Yeshua, il pose son pied sur le mont des Oliviers, les Écritures nous le disent, Zacharie chapitre 14, il pose le pied sur le mont des Oliviers, et du souffle de sa bouche, il anéantit le royaume de l'Antéchrist. Amen. C'est merveilleux, on connaît la fin de la guerre, etc., la victoire, ok, nous l'avons, ok, au travers de Christ, ok, et ça c'est merveilleux. Et il revient, il écrase effectivement l'éclat de son avènement, et en fait il instaure son règne messianique pendant 1000 ans, et en fait tous ceux qui lui appartiennent, qui ont été enlevés, ou tous ceux qui sont morts, etc., mais en gardant le témoignage de Christ, ressuscitent, et ils reviennent régner avec Yeshua sur la terre pendant 1000 ans. Waouh, ça va être super. Amen. Il faut se réjouir de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça aide notre foi. Ce qui va venir est très dur, très difficile. Si je n'ai pas une espérance dans la tête de ce que Dieu veut faire, ok, alors là, ça va être difficile de tenir. Ok, voilà pourquoi il faut être instruit sur ces choses. Hanouka est donc une fête messianique. Donc je vous encourage à découvrir cette fête, fête des Lumières, elle s'appelle Hanouka. Okay. Elle est donc une fête messianique car elle annonce quoi? Elle annonce la victoire de Yeshua sur le règne des ténèbres. Okay. Que l'Antichrist va imposer sur toutes les nations, sur tous les peuples de la terre. Il n'y a pas un seul peuple sur la terre qui échappera. C'est prévu en fin de compte comme cela. Okay. Donc ici, ce sera la victoire. Cette victoire, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Okay. Dieu va faire cela, c'est déjà écrit, c'est écrit dans les prophéties, donc il faut que je comprenne comment il veut faire. D'accord? Alors je fais les fêtes, et puis je découvre comment il fait. Voilà pourquoi les fêtes, elles ont un rôle. Elles ont un rôle en fait éducatif. Elles ont un rôle formateur. C'est pour ça qu'en fait, comme un enfant, il apprend, eh bien nous sommes comme des enfants, au travers des fêtes de l'Éternel, on apprend des vérités de Dieu, au travers de Christ. C'est pour ça que je vous encourage à les découvrir le plus rapidement possible, etc., parce que nous rentrons dans une période prophétique extrêmement importante, et on parlera du calendrier demain matin, ok, ça nous révélera tout un certain nombre de choses. Okay. Donc on rentre dans le temps de Dieu. Victoire de la lumière sur les ténèbres, au temps de la fin, en fait, ici. Donc ici, vous voyez en fait une image où on voit en fait un Christ, en fait, heureusement, on ne voit pas son visage, mais en fait, c'est Yeshua qui revient, bien sûr, dans toute sa puissance, etc., pour régner sur la terre, avec, en fait, son peuple, etc., sur la terre. Ainsi, au travers du règne messianique sur la terre, Yeshua viendra accomplir la victoire de la lumière sur les ténèbres. Satan sera lié pendant 1000 ans. Okay? C'est écrit. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6. Donc on ne dit pas autre chose que ce que la parole de Dieu dit, mais on affirme ce qui est écrit. Okay? On le dit, on le croit dans la tête et on le croit en fait dans le cœur. Amen. Pour comprendre le plan de Dieu. Hanouka, depuis le IVe siècle, n'aurait-elle pas dû être chez les chrétiens du monde entier une fête messianique pour annoncer la victoire de Yeshua sur les ténèbres? Bien sûr que oui. Ok. IVe siècle, Constantin, il a fait ça. On verra ça demain. Ok. Demain et après-demain. Ok. Cela veut dire que les croyants, la plupart du temps, ils sont aveuglés, ils sont dans l'ignorance, tout simplement, parce qu'en fait, ils n'ont pas pratiqué ces choses-là. On ne les a pas aidés à faire. N'est-ce pas là le moyen de célébrer Yeshua comme il convient et de montrer qu'il est venu pour accomplir les Écritures de toute façon et non les abolir? Donc ça, c'est une certitude. Quand on dit en fait dans ce verset en fait accomplir, j'apporte aussi une petite précision. Ok, donc c'est dans Matthieu chapitre 5. Okay. 5, verset 17, où il est dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota de la Torah ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Amen. Ok, c'est donc très important. Ici, en fait, le mot « accomplir », ce n'est même pas en fait le mot qui dit « c'est accompli » pour dire que c'est fait, c'est terminé. Pas du tout.
Quand Yeshua il est mort sur la croix, tout est accompli. Là, c'est un verbe pour dire que tout est fait. En réalité, sur le plan spirituel, c'est accompli, c'est terminé. Il n'y a rien à rajouter. Ici, le verbe accomplir, c'est pas le même. C'est un verbe en fait qui veut dire tout est là pour remplir en abondance, pour que ta coupe déborde, de la gloire de Dieu pour se répandre partout. Amen. C'est accomplir au sens de remplir avec abondance pour que ça déborde. Amen. C'est très important, c'est pas les mêmes sens. Donc ici, en fait, on déforme carrément les Écritures, c'est pas bon. C'est même très mauvais. Victoire de la lumière sur les ténèbres au temps de la fin, troisième partie en fait ici. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, verset 36. Donc cela veut dire veillez donc et priez en tout temps. Mais si en fin de compte on prie en fait ici sur les racines de l'empereur romain Constantin, est-ce que Dieu il entend? Est-ce qu'on est sûr de prier comme il faut? Il y a de fortes chances qu'on soit en fait déformé dans la tête parce qu'en fait on est en fait modelé selon le modèle gréco-romain et en fait on raisonne comme un gréco-romain. Si je suis sur les racines en fait des rabbins ou des pharisiens, même chose, j'ai en fin de compte la tête déformée, parce qu'on m'a instruit en fin de compte par toutes sortes de choses qui sont inutiles, qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'Yeshua il dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, parce que par vos commandements que vous rajoutez, vous tuez la Torah. Amen. Et hypocrites, en fait, en grec, ça veut dire quoi? Hypocrite, on sait un peu ce que ça veut dire, en fait, en français maintenant. Mais le sens, il n'a pas tout à fait le même que hier. Hypocrites, en grec, ça veut dire vous qui jouez une comédie religieuse. Vous faites semblant. Tout ce que vous faites, ce n'est que de l'apparence religieuse, mais ça n'amène à rien. Hypocrites, c'était ce qui voulait dire, en fait, acteur, si vous voulez. Acteur d'une comédie, acteur d'une pièce de théâtre, c'est tout. Vous jouez une comédie religieuse, dit Yeshua, vous êtes des hypocrites, vous jouez une comédie religieuse, mais de toute façon, cette comédie religieuse, elle ne sert à rien, elle ne mène nulle part. Voilà pourquoi il faut être sur les racines hébraïques de la foi, et dire en fait au Seigneur, Seigneur, moi je veux te servir, en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu cherche. Amen. Pas ailleurs. Sinon, en fin de compte, on ne peut pas, en fin de compte, tenir. C'est comme un arbre, La nature nous parle, On voit des arbres dans la nature, oui, bien sûr, Ou des plantes. Lorsqu'elles ont des racines, il n'y a pas de problème. Elles résistent, elles tiennent, Et quand il y a la tempête qui vient, etc., si l'arbre, il a de grandes racines, tout, etc., il tient. Il résiste, en fait, au vent. Il résiste à l'inondation, etc., C'est pour ça que Dieu nous compare en fait aussi à des palmiers. Dans le psaume 92, on nous parle des palmiers, on nous compare à des palmiers ou des cèdres du Liban. Donc le palmier, pourquoi? Parce qu'il a un réseau de racines très très grand, il est dans le désert, il fait chaud tout, etc. Mais peu importe, il va chercher son nom dans les profondeurs du sol, etc. Il a des racines profondes, il est bien enraciné, il a son eau, sa nourriture, Il peut faire 40 degrés, 50 degrés dehors, il résiste. Il y a la tempête de sable, il plie mais ne rompt pas. Il résiste. Le cèdre du Liban, c'est pareil. Le cèdre du Liban, il a un réseau de racines très fort. Ça fait des arbres majestueux, etc. Glorieux. Et en fait, il résiste. Et en plus, ça produit un bois imputrescible, non corruptible. Voilà pourquoi le Seigneur nous compare à des cèdres du Liban. Nous sommes destinés, si nous étudions la parole de Dieu et que nous restons attachés à Dieu, comme lui le veut, on est incorruptible. On peut nous mettre dans des endroits où c'est corrompu, nous envoyer. C'est pour ça qu'Yeshua nous envoie dans le monde. Pas pour nous perdre, mais pour qu'en fait parler de la lumière, être lumière, pour que, en fin de compte, les autres puissent voir la lumière et dire qu'est-ce que vous avez de plus que nous on n'a pas. Alors montrez-nous. Et on les invite au Shabbat, aux fêtes de l'Éternel, pour découvrir les vérités de Dieu vraiment sur ses racines, afin de les fortifier.
Je raconte souvent aussi un épisode, quand un jour il y avait une tempête du côté de Nantes, tout ça, et puis en fait après on était faire une petite balade sur un affluent qui s'appelle l'Erdre, un affluent de la Loire, et là en fin de compte on voyait couchés par terre des arbres qui étaient énormes. Ils étaient tellement énormes, je ne pouvais pas faire le tour du tronc en fait avec mes bras, tellement ils étaient énormes, ok, mais ils étaient couchés par terre. Ils étaient couchés en fin dans un sens comme ça, etc., où je voyais en fin de compte justement le bas de l'arbre avec les racines. Et les racines, en fait, elles étaient très petites, très courtes. Jamais on n'aurait pu penser que cet arbre-là, il aurait été couché. Pourtant, un peu de vent, un peu d'eau, et il était par terre. Ok ? Que vont faire les croyants en Jésus s'ils n'ont pas de racines ? Que croyez-vous qu'il va se passer ? Il faut leur enseigner. Il faut leur dire, ok ? C'est pas sur les racines de Constantin, ça tient pas la route. C'est les racines des pharisiens non plus, etc. Il faut venir sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Sur la foi d'Abraham, d'Israël, de Jacob. Ok ? Que je sois juif ou non juif, je dois pouvoir dire dans ma tête et dans mon cœur, mon père dans la foi, c'est Abraham, c'est Israël, c'est Jacob. Tant que je n'ai pas ça dans ma tête et dans mon cœur, ça veut dire que j'ai pas compris. Et Yeshua le dit. Quand on parle du Dieu d'Abraham, quand on parle du Dieu d'Isaac, quand on parle du Dieu de Jacob, on parle de qui ? On parle du Dieu de la résurrection. Ok ? Celui qui donne la vie. Yeshua le dit. Donc il faut ramener les choses clairement. Rappel de la prophétie. On reprend en fait cette prophétie pour bien la rappeler en fait ici. 70 semaines. Ont été fixés sur ton peuple, c'est-à-dire sur Israël, et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions. Transgression, c'est pécha en hébreu. Mettre fin au péché. Péché, c'est rata en hébreu. Pour en fait expier l'iniquité. Avant. 3 choses. Péché, transgression et iniquité. Okay? 3 choses importantes. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression ? Qu'est-ce que c'est qu'un péché ? Qu'est-ce que c'est qu'en fait une iniquité ? Eh bien, en fait, on apprend. Si on ne sait pas, eh bien, on est un peu dans l'ignorance. Donc, il faut apprendre. Okay? C'est ce qu'on fait dans les séminaires. Okay? Transgression, ça a un rapport direct avec la Torah. Chaque fois qu'on n'écoute pas la Torah, c'est une transgression. Tu ne fais pas Shabbat, devant Dieu, c'est une transgression. Que tu sois juif ou non juif, c'est une transgression. Déjà, d'emblée. Ok ? Chaque fois que tu n'écoutes pas la Torah pour la mettre en pratique, c'est une transgression. Ok ? Le péché, en fin de compte, c'est beaucoup d'autres choses, en fait, aussi encore. Par exemple, tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas. Jacques le dit. Tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas. C'est un péché. D'accord ? Péché, c'est manquer le but. Manquer le but que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu peux faire Shabbat, tu peux faire les fêtes de l'Éternel, ok, mais c'est pas pour ça que tu fais la volonté de Dieu. D'accord ? Ok, c'est pour ça que c'est important de rester connecté avec Dieu. Et par son Saint-Esprit, je comprends, je sens dans mon cœur, ah, papa il m'a dit ça, alors je fais ça. Ou je comprends que papa il veut que je fasse ça pour lui être agréable. C'est pareil avec un enfant. Ok ? Les parents, en fin de compte, ils disent en fait à leurs enfants ce qu'ils veulent. Mais parfois, en fin de compte, les parents n'ont même pas besoin de dire. L'enfant, il sait très bien parce qu'il connaît son papa. Ok, ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fin de compte, eh bien, il sait que ça, s'il fait comme ça, eh bien, il sait qu'il va faire plaisir à papa, il va faire plaisir à maman. Ok, alors il fait comme ça. Ok, c'est pareil avec nous. Nous devons apprendre à connaître le Père. Mais si je n'apprends pas à connaître le Père, là, ça pose un problème. Rappelez-vous, Yeshua, il est venu pour faire connaître le Père. Attention, ok ? Il est venu pour nous sauver, ok ? Il est venu pour nous instruire, oui. Il est venu pour faire connaître le Père. Ok ? Et les iniquités, ça a un rapport avec les malédictions, oui bien sûr, etc. Par exemple, je prends juste un exemple, 3e commandement, non, 2e commandement, c'est autant pour moi. Si nos parents ont en fait prié, ont été idolâtres, ont prié la Vierge ou les saints, etc. Ça entraîne quoi ? Ça entraîne des iniquités jusqu'à la 3e, 4e génération. Alors il faut demander pardon. Pardon pour nos parents. Parce qu'ils ont pratiqué en fait de l'idolâtrie, ou ils ont fait ceci, ou ils ont fait cela, etc.
Si je ne le fais pas, qui va faire s'ils sont plus là? Ok? S'ils sont là, je peux essayer de leur faire comprendre. Mais s'ils n'ont pas compris, etc., est-ce que moi je vais rester avec les malédictions en fait que j'ai reçues d'eux? Non, j'ai reçu des bonnes choses d'eux, mais j'ai reçu des mauvaises choses d'eux. Tout ce qui est mauvais, il faut que je le dénonce. En disant en fin de compte au Seigneur, ok, je ne suis pas d'accord avec ce que mon père ou ma mère ont fait, etc. Ou le père, mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Ok, et je brise ces malédictions. Je te demande pardon, mon Dieu, pour ces pratiques, etc., qui ont entraîné en fait des iniquités jusqu'à la 3e ou 4e génération. Je les cloue à la croix, car Christ est venu pour payer. Mais je le confesse, j'ai demandé pardon. Je brise les malédictions, je les cloue à la croix, je coupe les liens spirituels mauvais qui peuvent venir de là, les liens d'âme qui peuvent venir de là, etc. Et je proclame qu'au travers de Christ, tout est accompli pour que mon âme puisse être libérée et s'attacher à Dieu. Amen. Tout le monde a ce travail-là à faire. Ok? En étant aidé ou pas aidé, mais tout le monde doit le faire. Si je le fais, je proclame que Christ, il a accompli ces choses-là. Cela veut dire que si je l'ai prononcé, c'est fait. Et une fois que c'est fait, je n'y reviens pas. Ok? Ou j'y reviens parce que, en fin de compte, il faut compléter quelque chose, peut-être, mais en fait, je crois que Christ, il a tout accompli. Si je crois que Christ, il a tout accompli, à ce moment-là, je passe à l'étape supérieure, etc. Mais j'avance, je marche par la foi. Si je ne marche pas par la foi, je suis perdu. Mon juste vivra par la foi. Ok, c'est important. Tout ça, c'est fait pour que notre foi soit tirée vers le haut. Yeshua, il est venu, c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, nous dit Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Ok, donc c'est très important de marcher comme cela, par la foi, au travers de Christ. Ok, si je ne marche pas par la foi et je reprends en fait le problème, ça veut dire que c'est comme si je n'avais pas prié. Et si je marche comme ça, ben, je ne vais pas avancer. Mais l'ennemi le sait, il s'appelle le malin. Donc il sait si toi tu marches par la foi ou si tu ne marches pas par la foi. Si tu as un doute, si tu doutes toi-même, Satan en fin de compte, il va en fait agir par des esprits de doute, des esprits de toutes sortes en fait de choses, mensonges et autres, etc., pour t'empêcher d'avancer. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu as accepté Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître, lui il a déjà perdu la partie. Donc, c'est pas pour ça qu'il va lâcher, parce qu'il va contre-attaquer pour essayer de mettre le doute dans ta tête, pour t'empêcher d'avancer et de progresser. Ok? Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Il y a bien un ennemi de nos âmes qui est là pour nous empêcher. Il faut apprendre, en fait, aussi à, quelque part, connaître ses pièges, apprendre à le connaître pour prendre autorité contre lui. Mais tout croyant, je dis bien sans exception, tout croyant doit prendre position. Ok, c'est clair. C'est marqué en fait ici dans Éphésiens. Ok, Éphésiens. Ok, je vous lis le passage. En fait, au passage justement, Éphésiens chapitre 6. Ok, donc ça vous pouvez le retenir et le lire en fait souvent. Ok, donc chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Plus précisément, fortifiez-vous en l'Éternel. Car si le chemin est ouvert, c'est parce que Christ, en fait, nous ouvre le chemin pour que je sois attaché, en fait, à Dieu au travers de Christ. Ok? C'est ça qui est important. Les mots Seigneur, en fin de compte, il faut savoir si c'est le Père ou si c'est le Fils. Or, dans les traductions que nous avons, jamais dans le Nouveau Testament, ce que en fait on appelle le Nouveau Testament, ou la Brit Hadasha, jamais vous ne trouverez le nom de l'Éternel. Ça n'existe pas, ça a été supprimé et changé par le mot Seigneur. Donc l'Éternel, le Père, il est Seigneur, Yeshua, il est Seigneur. Mais comme tu ne sais pas comme ça a priori, ok, si c'est le Père ou si c'est le Fils, on t'entretient dans une certaine confusion et tu ne sais plus où tu en es. Alors, en fait, il faut en fait recaler certaines choses et apprendre, en fait, quand vous voyez le mot Seigneur, est-ce que c'est le Père ou est-ce que c'est le Fils? D'accord? Parce que comme ça, en fait, ça va vous permettre de mieux comprendre, en fait, qui est le Père, qui est le Fils. Et à ce moment-là, j'apprends, en fait, à prier. Il y a des choses que je demande au Père, il y en a d'autres que je peux demander au Fils. Oui, bien sûr. D'accord? Mais on ne confond pas.
Ok? C'est important. Je répète, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, les prophètes, etc., tout cela croyait en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et ils savaient que celui qui s'appelait la parole de Dieu était celui qui était en contact avec les hommes, qui les formait, les façonnait, les instruit, etc. Et ils savaient tous, je dis bien tous, que celui qui s'appelait la parole de Dieu était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu, et que c'est par lui que le salut allait venir. Amen. Amen. Cette conception, en fin de compte, des trois, elle existait depuis le début. Et ça, on ne vous l'a jamais dit, ou très peu. Mais c'est une vérité. Je vous renvoie en fait aux enseignements sur Yeshua dans le Tanakh, Yeshua dans la Première Alliance, etc. par exemple, okay, où on démontre verset par verset l'existence de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce qui met en l'air complètement la conception en fait chrétienne, notamment de la Trinité, qui est n'importe quoi. C'est une conception erronée, en réalité, parce que la conception de la Trinité, en fait, elle dit bien qu'il y en a trois, mais elle dit le Père est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Les trois sont égaux. Non, le Père c'est le Père, le Fils c'est le Fils, le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. C'est trois personnes différentes. Je ne veux pas dire personne, être spirituel plutôt. D'accord ? Et en fin de compte, la parole en fait nous enseigne qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Là on est d'accord. Okay ? Ça c'est un concept hébraïque. D'accord ? Le concept de Constantin, la Trinité, il fout tout en l'air. Donc il interprète de manière différente et on change en fait le concept. On ne met plus du tout l'Éternel dans les Écritures. On dit le Seigneur partout. Ok ? Et même dans certaines églises évangéliques, on va te dire, tu pries en fait Jésus, point à la ligne, et c'est tout. Ok ? Non, c'est pas tout. Il faut le Fils, il est venu pour faire connaître le Père, etc. Okay. Et en fin de compte, le rideau est déchiré pour accéder au Père. Donc il y a bien une raison en fait à ça. Le sacrifice de Christ nous permet d'aller vers le Père. Mais si j'ai peur du Père ou je ne sais pas aller vers le Père, ça va me poser un problème. Okay. Et c'est important. C'est très important. Okay. Parce que Christ a tout fait. Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient pour faire connaître le Père et il veut glorifier le Père dans nos vies. Okay. Et le Père, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut glorifier le Fils dans nos vies. Amen. Et ils sont un, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est très important, hein ? Okay. Bien, on continue. Donc ici, expier l'iniquité, amener la justice, tzedek éternel, pour sceller la vision et le prophète, bien sûr, donc toute la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Okay. Le Saint des Saints, c'est bien sûr Yeshua. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, voilà, jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie, conducteur, etc., le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, donc en tout 69 semaines. Donc l'annonce de la reconstruction des murs de Jérusalem, elle est faite envers 450 avant Jésus-Christ, ok. 7 semaines et 62 semaines, cela fait en fait très précisément 69 semaines. Une semaine, c'est une période de 7 ans, ça fait 483 ans. Donc moins 450, si je mets 483 ans, j'arrive pile à l'année 33. 33 où le Messie est retranché. D'accord ? C'est très bien. Après les 62 semaines, le Machar sera retranché. Le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, comme roi de David, roi fils de David, l'héritier en fait du trône, etc. Okay. Il n'aura pas de successeur, c'est-à-dire que le Messie il est ôté, donc Israël n'a plus de roi. Donc ce n'est plus le temps d'Israël d'évangéliser, l'histoire d'Israël s'arrête sur le plan spirituel. Okay. C'est le temps des nations qui dure 2000 ans. C'est-à-dire Dieu donne en fait aux nations la responsabilité de l'évangélisation du monde et de tous les peuples. Ok ? Voilà. Et le Messie va revenir. La 70e semaine, c'est bien effectivement, en fait on le voit ici, il fera au cours de la dernière semaine qui manque, celle qui manque, ici j'ai 70 semaines, ici j'en ai 69, il m'en reste une. Une semaine, une période de 7 ans. Il, c'est l'Antéchrist, fera une solide alliance avec plusieurs.
pour une semaine. En fait, c'est beaucoup plutôt. Hein, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup. Beaucoup de monde, etc., pour une semaine, une période de 7 ans. Et au milieu de la semaine, au milieu de la période de 7 ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc le temple va être reconstruit. Est-ce que vous avez vu en fait le temple reconstruit? Pas encore. C'est chaud, okay, mais ça va se faire. Et il faut que ça se fasse pour que les Écritures s'accomplissent. D'accord? Donc tant que vous ne voyez pas le temple reconstruit, c'est même pas la peine d'envisager l'enlèvement, etc. Il n'est pas Dieu. Ok? Donc si on vous raconte autre chose, c'est faux. Donc au milieu de la semaine, en fait, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc des tas de choses en fait horribles ici qui vont arriver en fait, oui bien sûr. Ok, Daniel 9, 27, il fera, on reprend effectivement ce passage, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, ok, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voyons le texte en fait en hébreu. Donc le texte en hébreu en fait ici, donc c'est ce verset-là bien sûr. Ici en fin de compte, je vois plusieurs en fait en rouge. En fait en hébreu c'est l'arabim, ok. Donc l'arabim ça vous parle peut-être pas trop. Mais en réalité, en fin de compte, c'est le mot Rav. Rav, ok? Rav comme rabbin. Ok? Donc on appelle Rav. Ok? Pourquoi on les appelle Rav? Ok? Rav, en fait, j'ai posé la question au rabbin de Nantes. Pourquoi on vous appelle Rav, rabbin? Pourquoi les rabbins on les appelle Rav? Rav parce que ça veut dire beaucoup en hébreu. Et alors la réponse qu'il m'a donnée, c'est parce qu'en fait on nous appelle Rav parce qu'on a beaucoup de connaissances. Voilà. D'accord? Tout simplement. Ok? Donc ils ont beaucoup de connaissances, donc on les appelle Rav. Ok? Et en fait au pluriel ça fait Rabim. Ok? Donc ici le verset est assez curieux parce qu'en fait en réalité il dit il fera une solide alliance avec beaucoup ici. Mais c'est le nom en fait des rabbins en fait aussi. Donc certains juifs rabbiniques de la tradition se disent mais on est en train de parler de nous là. Okay? Donc le Saint-Esprit est en train de les interpeller. Donc parmi tous les rabbins qui existent, il y en a qui viendront à Christ. Okay? Bien sûr. Okay? Et Dieu les interpelle. Okay? Donc ceux-là ne feront pas alliance avec l'Antéchrist. Mais tous ceux qui sont de la tradition, okay, ils vont croire que l'Antéchrist qui vient, c'est le Messie. Parce qu'il remet de l'ordre partout, okay, dans le monde. Okay. Qui est-ce qui sait que ce n'est pas en fait le Messie? Eh bien, c'est normalement les chrétiens, okay, quand ils ne sont pas aveuglés. Et en fin de compte, les messianiques, oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, ils servent de témoignage sur la terre pour éviter, en fin de compte, que les gens se fassent tromper. Donc, cela veut dire que Dieu espère que les croyants des nations pourront parler en fait aux Juifs, bien évidemment aussi, en leur disant, celui qui vient, attention, ce n'est pas le Messie, c'est l'anti-Messie, c'est l'antichrist qui vient. Amen. Ok? C'est très important. Donc Dieu veut former, etc. Ok? Donc c'est très important en fin de compte que les nations puissent comprendre en fait le message prophétique, si jamais en fait Dieu leur met sur leur route des Juifs, etc. pour leur faire comprendre et leur parler du Messie, évidemment. Ok? Donc ici, en fait, il fera une solide alliance avec plusieurs, solide alliance avec beaucoup ou un grand nombre. Le mot Rav veut dire beaucoup, mais c'est aussi le nom des rabbins. Ils sont appelés Rav parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, oui, bien sûr. Ok? Mais ils ont beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas, en fin de compte, la principale. On est d'accord? Oui. Ok? C'est très important de bien comprendre ça. Toute la connaissance qui nous est vraiment utile, c'est la connaissance qui est en Christ. Amen. Ça, c'est très important. Et dans le Talmud, en fait, ici, depuis, en fait, le 1er siècle, le Talmud, une fois qu'il y a eu la destruction, en fait, du temple, okay, les pharisiens tanaïtes, c'est-à-dire les pharisiens qui sont les plus durs, ça s'appelle les pharisiens tanaïtes, après la venue de Yeshua et après la destruction du temple en 70, ils sont partis de Jérusalem, ils ont été à Yavne, du côté de Tel Aviv, et là, ils ont commencé à construire les écoles talmudiques et à rassembler tous les enseignements des Juifs, mais dedans, ils ont supprimé tout ce qui concernait le Messie. Notamment cette conception hébraïque ancienne dont je vous parlais tout à l'heure, conception de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, qui travaillent, ils sont un,
Ok. Et la parole de Dieu, c'est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Ces conceptions hébraïques anciennes ont systématiquement été supprimées du Talmud pour que les Juifs de la tradition ne soient pas élevés dans ces connaissances-là et afin de s'opposer au mouvement messianique de l'époque. Okay? Donc c'est très important de comprendre en fait cela. Parce que les Juifs, en fait, quand ils creusent les Écritures, ils reconnaissent que la Torah, les prophètes et les psaumes font autorité. Et font autorité même par rapport à l'enseignement du Talmud. Donc si tu viens et tu leur dis, ouais mais regarde, dans le Talmud il est dit ça, ok, il te dit qu'il est dit ça, et toi tu dis, toi dans la Torah, non, dans la Torah il est dit ça, ou dans les prophètes il est dit ça, ou dans les psaumes il est dit ça, ils vont écouter. Parce qu'ils reconnaissent que l'écriture a autorité. D'accord? Ok, même si tu es des nations, tout ça, c'est pas un problème. Mais il va être surpris parce que tu sais des choses que lui-même ne sait même pas. Ok? Et il va écouter. Et il va être très intéressé. Okay? Donc si tu parles à un juif de la tradition, à un orthodoxe, si tu lui parles des prophéties, en fin de compte des prophètes, ils les connaissent très mal, ou des psaumes, ils les connaissent en réalité pas bien. Ils les récitent, mais ils ne savent pas ce qu'ils racontent, la plupart du temps. D'accord? Ils savent par cœur, mais ils ne comprennent pas forcément le sens. Parce que le vrai sens, il est en qui? Il est en Yeshua. Et si tu n'as pas Yeshua, tu ne comprends pas bien le sens des Écritures. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'en fait, les gens des nations, ils en savent bien souvent plus que même le juif le plus orthodoxe, etc., qui lui est comme un enfant sur le plan spirituel. Ok? Ça veut dire que Dieu ne les aime pas. Ça veut dire qu'ils sont en fait aveuglés. Et pour le moment, ils sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile sur leurs yeux, parce que c'est le temps des nations encore. Ok? Mais le jour où ce voile-là, il se déchire, je peux vous dire qu'avec l'arrière-plan qu'ils ont, culturel, ça va très vite. Ça va aller très, très, très vite. Ok? Et ça va venir très, très fortement. C'est ici une mésalliance, donc ici ils vont croire, eux, donc la plupart en fait ici des rabbins de la tradition dans le monde entier, vont croire que celui qui vient en fait comme pour régner ici dans le monde entier, ils vont croire que c'est le Messie, le fils de David, qui revient maître de l'ordre. Okay? Donc c'est vraiment une tromperie au niveau mondial qui va se passer. Okay? Les seuls qui sont capables donc d'aller à l'encontre, ce sont les chrétiens bien enracinés, etc. Et en fait les juifs messianiques, oui bien sûr. Enfin, pour ceux qui comprennent encore, il y en a qui sont à côté de la plaque. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse ici. Okay? Cette époque de détresse, mes frères et sœurs, c'est avant la période des 7 ans. D'accord? Tout le monde la vie. Okay? Juifs et non-juifs, c'est avant l'enlèvement. Donc une période de détresse extraordinaire. C'est pour ça que c'est jamais enseigné dans les églises. Okay? C'est un tort, parce que les gens ne se préparent pas. Aussi comme ça. Okay? Et ils attendent le retour. Ils disent, on sait que le Messie va revenir, oui, mais ils ne se préparent pas. Mais avant, en fait, il y a des tas de détresse, en fin de compte, qui arrivent. Et en fait, ici, Yeshua va reprendre ce terme-là. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Toute l'histoire, en fin de compte, est là pour nous enseigner. On est bien d'accord ? Okay? L'histoire des Juifs, ça nous enseigne sur tout un certain nombre de choses. L'histoire des nations depuis que Yeshua est venu, ça nous enseigne sur tout un certain nombre de choses. Ici, il va y avoir une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Okay? Alors il faut ouvrir un peu les yeux. Okay? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, quand on parle en fait ici de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Okay? Quelle est la fête où on parle du livre de vie? La fête de l'Éternel? La fête des trompettes. Eh oui, mais en fait les chrétiens ne la connaissent pas. Elle a été supprimée au IVe siècle et on ne l'enseigne pas.
Okay, dans ce livre-là, en fait, c'est un livre qui est ouvert tous les ans. Okay, on sonne du chauffard à la fête des trompettes. On sonne du chauffard, en fait, pour te dire, est-ce que tu es sûr d'être bien inscrit dans le livre de vie? Okay. Autrement dit, traduction, est-ce qu'au cours de l'année passée, tu as bien fait la volonté de Dieu pour que ton nom soit toujours inscrit dans le livre de vie? N'est-ce pas une fête qui aurait interpellé en fait beaucoup de croyants? Eh oui. Okay. Et voilà pourquoi elle est supprimée. Elle est supprimée parce qu'elle est trop importante, okay, et en fait, il faut la rappeler, il faut la pratiquer, il faut dire, en fait, aux gens, mais se poser la question au moins une fois par an. Une fois par an, tu te poses la question et tu dis, ben, au cours de l'année passée, je fais un petit examen de conscience ou un grand examen de conscience. Okay, est-ce que j'ai bien fait la volonté de Dieu au cours de l'année passée? Est-ce que je ne suis pas passé à côté de la plaque? Okay. Et à ce moment-là, je demande pardon. Tous les ans, je peux demander pardon et revenir, recaler les choses sur ce que je n'ai pas compris, etc. Voilà pourquoi les fêtes, elles ont toutes un rôle éducatif, formateur. Okay? Ça rappelle en fait les choses. Donc ici, seront sauvés. Okay? Michael, c'est qui est comme Dieu, ça veut dire qui est comme Dieu. Inscrit dans le livre de vie, voir la fête des trompettes et Kippour, bien sûr, la fête des expiations. C'est un rapport. Plusieurs, en fait, ici, mais ce n'est pas plusieurs ici. Pourquoi on traduit, en fait, ici, le mot rab? Ça ne veut pas dire plusieurs, ça veut dire beaucoup. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. On nous parle de quoi, là? Au moment de l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont morts en Christ, ils ressuscitent premièrement. Amen. C'est écrit dans Daniel, ici en plus. Okay. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc quand le grand chauffard, en fait ici, okay, va sonner, qu'est-ce qui va se passer? Donc les morts en Christ vont ressusciter. C'est qui? Tous ceux qui sont morts en Christ depuis que Christ est venu? Ou depuis le début? Depuis le début. D'accord? Depuis Abraham. Donc, si vous regardez bien, hein, et si vous avez les yeux pour voir, vous allez dire, tiens, c'est Abraham, tiens, c'est Israël, tiens, c'est Jacob, tiens, c'est les prophètes, etc. Okay, qui sont en train de ressusciter, etc. Puis vous allez voir, en fait, d'autres personnes, toutes autres personnes, bien sûr, peut-être que vous connaissez, etc., qui étaient en Christ, et ils vont ressusciter à ce moment-là. Okay? Et après, c'est l'enlèvement. Okay? Avant la période de l'Antéchrist. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, en fait ici. Donc intelligent, en fait ici, on va regarder, c'est le mot sakal, c'est être intelligent au sens d'avoir ouvert, d'avoir les yeux ouverts, pardon. Il manque en fait ici les yeux ouverts, ou plutôt ceux qui auront été sages, ou remplis en fait de sagesse. Okay. Le mot sakal, en fait, est très important. C'est un mot qui veut dire, en fait, qui tire la foi vers le haut. Okay. Pourquoi? Parce que je m'attache à l'écriture, je l'écoute et je la mets en pratique. Okay. C'est comme ça qu'on est, en fait, ici, sakal. Okay. Et qui auront enseigné la justice. Okay. Ici, enseigner la justice, c'est le verbe, en fait, sadak, à être juste. Okay. À la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité ici. Okay. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, en fait c'est beaucoup toujours, alors le liront et la connaissance augmentera. Bien sûr, plus on avance, plus en fait l'écriture va s'ouvrir en fait à nos yeux et on va avoir des révélations en fait encore nouvelles qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ok, voilà pourquoi il faut toujours rester humble devant le Seigneur et avancer, être attaché à lui et rester attaché à lui. Amen. Donc ici, la connaissance augmentera. Donc c'est da'at, connaissance de Dieu. Ok. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie. Okay, et dit, donc ça c'est une prophétie que j'ai reçue, okay, et donc c'est très important, donc je vous la donne, okay, pour qu'elle soit en fait connue de tous. Okay, ici donc c'est Zacharie chapitre 1 verset 14 à 17, donc en hébreu c'est Zeraria,
Ok, ça veut dire l'Éternel se souvient. Le nom hébreu, c'est l'Éternel se souvient. Donc le nom a été occidentalisé pour qu'en fait on soit plus attentif aux racines hébraïques de la foi. Donc ici, ce passage est un passage prophétique que le Seigneur, en fin de compte, m'avait donné. Donc je vous le donne. Ok, et en fait, on va le lire en fait ici. Et l'Éternel qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Okay? Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. C'est une certitude. Okay? Voilà pourquoi il faut recentrer en fait les choses, bien évidemment, sur, en fin de compte, bien sûr, Israël, Jérusalem, sur les racines hébraïques de la foi. Okay? Dieu était en fait ici, je fus saisi d'une grande irritation contre les nations, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué en fait au mal. Depuis 2000 ans, tout est accompli au travers de Christ. Amen. Tout est accompli afin que le message de Yeshua soit transmis tel qu'il a été donné au premier siècle. Okay? Je rappelle en fait à ce niveau-là que le message de Yeshua, c'est le message d'un nazoréen, d'un consacré consacrant. Les disciples, ce sont des consacrés consacrants. Okay? Tous les disciples. Donc le christianisme au premier siècle est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Tout le monde pratique le Shabbat. Tout le monde fait toutes les fêtes de l'Éternel. Tout le monde fait Hanouka. Tout le monde fait Purim, etc. Juifs et non-juifs. Les nations qui sont rachetées en fait au travers du sang de l'agneau sont rachetées et sont posées sur les racines hébraïques de la foi au départ. Okay? Le message va changer très rapidement. À la fin du premier siècle, beaucoup de dérives. La preuve, l'Apocalypse de Jean, qui est écrit en 95-96, Dieu révèle l'état de l'Église à la fin du premier siècle. Et à la fin du premier siècle, je vois en fait plein de dérives. Une Église est restée très fidèle. Il y a des croyants dans toutes les Églises, oui, mais la plupart des Églises ont dérapé. Amen. Vous le voyez dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Okay? C'est très clair. Et Jean va dire dans les lettres, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Okay? Il va dire dans 1 Jean aussi, celui qui fait la transgression de la Torah fait le péché. Je n'ai pas donné la traduction exacte de la seconde parce qu'elle est faussée, mais elle est déjà pas trop mal quand même. Okay? Dans la seconde, cela dit, je l'ai lu en fait hier, mais je le relis en fait ici. Okay? Très important. 1 Jean. Ici, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ici, je lis dans la version seconde. Quiconque pratique le péché transgresse la Torah. Le péché est la transgression de la Torah. C'est écrit en fait ici. D'accord? Ça, c'est déjà pas trop mal comme traduction. Okay? C'est pas tout à fait la traduction exacte. Mais c'est pas grave, parce que déjà, en fait, on sent. En fait, déjà. Cela veut dire qu'en fait, ici, c'est bien, relativement bien traduit, mais c'est pas traduit comme ça dans les autres épîtres et dans les autres évangiles. Okay? Pourtant, Jean, il dit, le péché, c'est la transgression de la Torah. Donc, à la fin du premier siècle, il rappelle en fait contre ceci. Cela va continuer à déraper au 2e, 3e, et 4e siècle, on officialise en fait le dérapage avec en fait l'église de Constantin, l'église catholique, etc., qui veut dire Église universelle. Constantin, il adopte la chrétienté comme étant la religion d'État. Et il change. On supprime le Shabbat et on instaure le dimanche. Ok? Pourquoi? Parce que lui, c'est un adorateur du soleil, tout simplement. Et donc, dans son empire, il veut que le jour, en fin de compte, où en fait c'est le jour du repos, ce sera le jour d'adoration du soleil. C'est Sunday en anglais, Sonntag en allemand.
et il instaure en fait le dimanche. Ok? C'est Constantin. C'est ni Dieu, ni Yeshua. 4e siècle. Ok? On supprime la Pâque de l'Éternel et on fait les Pâques chrétiennes. Ok? Aujourd'hui, le monde catholique fait les Pâques chrétiennes, mais les protestants aussi font les Pâques chrétiennes. Ok? Les évangéliques aussi font les Pâques chrétiennes. Est-ce que c'est obéir à Dieu? Non, c'est obéir à Constantin. Les racines n'ont pas été dénoncées, n'ont pas été coupées. C'est ce qu'on verra avec le péché de Jéroboam. Oui, mais le péché de Jéroboam n'a pas été dénoncé. Oui, mais le péché de Constantin n'a pas été dénoncé. C'est la même chose. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Vous avez déjà un aperçu. Mais demain, on va voir dans le détail. Okay? Et après-demain aussi. Okay? C'est important. Parce que là, ça nous fortifie et ça nous dit, moi, je ne veux pas rester là. Je veux vraiment venir là. Pourquoi? Parce que ce qui va venir, c'est terrible. Et comment je peux tenir dans ce qui est terrible si je ne suis pas attaché à Dieu? Comment je vais tenir? C'est impossible. Même si vous êtes un arbre fort, solide, instruit, etc., s'il n'y a pas de racines, ça ne tiendra pas. Ça ne peut pas tenir. Amen? Très important. Donc ici, Dieu est très en colère. Okay? Ici, je suis saisi d'une grande irritation. Est-ce que vous croyez qu'on peut toucher à la parole de Dieu, etc. et la déformer? Depuis le 4e siècle. Okay? Dieu prend patience. Et il va chercher, en fait, un tel. Pourquoi? Parce que celui-là, il est inscrit dans le livre de vie avant que le monde ne soit. Et il dit, viens par ici. Okay? Mais reste pas, en fait, ici. Sors de cette assemblée, sors de cela et viens sur mes racines. Okay? Parce que moi, je n'ai pas voulu ça. Ça, c'est le péché de Constantin. Ça, c'est en fin de compte les racines qui sont erronées. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas ma parole. Dieu est en colère. Pas une petite colère, une grande colère. Okay? Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, tout est accompli à la croix pour que tous les croyants puissent recevoir des bénédictions énormes de la part du Père. Okay? Et que ces bénédictions, elles ne viennent pas. Elles viennent que partiellement, simplement, parce que Dieu ne peut pas donner en totalité. Pourquoi? À cause du mensonge. Mon peuple meurt faute de connaissance. Vous vous souvenez de ce passage? Mais on lit en fin de compte, seulement une partie. Mais on peut lire en fait aussi le reste. On le verra en fait aussi, mais là, on va le lire. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et regardez ce qu'il dit en fait après, parce que souvent on cite ça, mais on ne lit pas le reste. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la Torah de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est pas terrible ça? C'est abominable, Donc voilà pourquoi il faut vraiment, en fin de compte, revenir, se secouer en fait, effectivement, et dire, je te demande pardon Seigneur, j'étais dans l'erreur, je ne savais même pas que j'étais dans l'erreur. Mais maintenant tu m'ouvres les yeux, c'est vraiment une grâce. Amen. Instruis-moi, forme-moi, façonne-moi. Car je veux être ton fils, je veux être ta fille, je veux être ta servante, Seigneur. Amen. Très important. Donc, très irrité, bien sûr, Dieu est dans une très très grande irritation. Sophonie chapitre 3, versets 1 à 4. Message que j'ai reçu aussi, et en fait, je saisis cette occasion, bien sûr, pour en fait le dire, car en fin de compte, c'est un message en fait très 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 fort. Séphania, ça veut dire l'Éternel a caché, protégé. Ici, en fin de compte, c'est un message que j'avais reçu notamment pour toutes les autorités, en fait, et je l'ai fait en fait dans la région de Nantes, etc. Donc, toutes les autorités ont reçu ces messages, qu'ils soient maire de la ville, préfet, député, conseiller, responsable d'église, etc. Ils ont tous reçu le message. Donc, ils me connaissent un peu. Donc, en fait, ici, donc ils me connaissent bien. Mais je ne l'ai pas fait pour tous les Français, en fin de compte, partout. Donc je saisis l'occasion, en fait, d'enregistrer, en fait, ce message pour qu'il puisse être entendu, en fait, par tous, en fait, aussi. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu.
Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Okay? Toujours en fin de compte ici, en quête à rugir. Pourquoi? Eh bien pour s'approprier en fait des biens, s'approprier toutes sortes de choses. Ce qu'ils voient, c'est le pouvoir, c'est la domination, etc. Okay? Mais le peuple, il s'en fiche, etc. Okay? Ces juges, sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. On ne rend pas la justice en fait comme Dieu le veut, mais on rend la justice parce qu'on rend une justice selon des lois qui ne sont pas des lois en fin de compte de Dieu. Dieu dit, tu veux juger d'une manière juste, juge comme moi je juge. C'est en hébreu, c'est le mot mishpat. Mishpat, ça veut dire jugement, ça veut dire bon jugement. Et la Torah, en fait, nous enseigne à bien juger devant Dieu. Si Dieu dit que ça c'est mal, il faut que je dise ça c'est mal. Si Dieu dit que ça c'est bien, il faut que je dise ça c'est bien. Le reste, ce n'est pas juger comme Dieu juge. Ça veut dire que ton jugement, il est faussé. Et c'est parce que tu apprends à juger comme Dieu juge que tu peux rendre vraiment la justice comme il convient devant Dieu. Et là où Dieu en fait t'appuie justement dans tes jugements, parce que tu apprends à juger comme en fait c'est écrit dans la Torah, tu juges bien. C'est pour ça qu'Yeshua en fait il disait que son jugement était juste. Pourquoi? Parce qu'il juge selon la parole. Amen. Et c'est ça parce que j'apprends en fait à juger, je deviens mature. Je peux grandir en fin de compte devant Dieu. Mais si je suis sur des fondements en fait erronés, est-ce que je vais apprendre à juger? Est-ce qu'on vous apprend à juger? Surtout pas. Parce que si vous apprenez à juger, vous allez devenir mature, et que si vous apprenez à être mature, vous allez commencer à discerner, qu'on vous mène par le bout du nez, etc., qu'on nous manipule, etc. Ça devient malsain. Donc il ne faut pas que vous sachiez. Donc en fait, on vous instruit dans une certaine religion, oui bien sûr, culture religieuse, on est d'accord, mais juste ce qu'il faut pour satisfaire un peu ton envie, etc., pourvu que tu n'ailles pas trop loin. C'est tout. Mais c'est exactement ça, on entraîne la confusion. Vous pouvez regarder, prenez le Nouveau Testament, la traduction que vous avez. Vous faites un exemple, en fin de compte, vous prenez, comme je le dis souvent, vous prenez une feuille, vous faites 2 colonnes, là en fait j'ai le droit de juger, et là j'ai pas le droit de juger. Vous mettez tous les versets. Là j'ai le droit de juger, ok, je fais les versets. Et là pas juger, en fin de compte, je mets les versets. Et essayez de juger, de savoir, vous n'allez pas comprendre. C'est confus. Parce que c'est mal traduit. Donc, résultat des courses, on entretient une confusion dans les messages, une certaine confusion qui t'empêche d'arriver à la maturité spirituelle que Dieu veut. Voilà pourquoi Dieu est furieux et très mécontent. Pas très mécontent. Je veux dire, vous savez, en hébreu, il y a la colère de l'Éternel. Vous savez ce que c'est déjà, en fait, la colère, c'est déjà quelque chose. Mais il y a aussi un autre mot, c'est la fureur. Et en fait, il y a des versets qui parlent de la fureur de la colère de Dieu. Donc là, c'est encore pire. Et ça va venir. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et ça fait depuis le 4e siècle qu'on a changé sa parole. 4e siècle, nous sommes au 21e siècle. Et ça veut dire qu'en fait, on a déformé en fait les Écritures. Et lui, il est patient. Pourquoi? Parce qu'il va chercher cet âme-là, qui était inscrite dans le livre de vie. Et il fait tout pour en fait s'adapter et essayer de ramener en fait la personne. Et petit à petit, il va essayer de la ramener, mais sa volonté, c'est de la ramener sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Parce qu'ils sont fils d'Abraham, par la foi en Christ. Ils sont héritiers de la promesse. C'est écrit dans Galates, héritier de la promesse. Si tu es en Christ, tu es héritier de la promesse. C'est Abraham. Donc c'est pas n'importe quelle promesse, c'est pas la promesse de Constantin. C'est pas la promesse en fait de n'importe qui, ni même des rabbins. Donc les loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires et infidèles. Tous ceux qui ont une onction prophétique, est-ce qu'ils restent en fait fidèles à Dieu? Moi je considère effectivement aussi qu'un prophète, il doit effectivement connaître en fait la Torah. S'il n'enseigne pas et il n'est pas greffé sur la Torah, je me méfie de ce qu'il dit. Ça peut venir du Seigneur, mais attention. Parce que normalement, en fin de compte, un prophète, il est attaché à l'Écriture. Ces sacrificateurs profanent des choses saintes, violent la Torah. Les sacrificateurs, c'est tous les responsables. C'est les prêtres.
C'est les prêtres, c'est les pasteurs, etc. Et ici, en fin de compte, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la Torah, etc. Ok, donc on te dit que tous ceux qui se enseignent, en fait, ici, est-ce qu'ils respectent, en fait, la Torah pour la mettre en pratique et l'enseigner comme il faut? Ok. Et ne sommes-nous pas, en fait, appelés, au travers de la Nouvelle Alliance, au travers de Christ, à être tous même des sacrificateurs, selon la Nouvelle Alliance? Mais ça veut dire quoi, sacrificateur? C'est écrit dans les prophètes. Le sacrificateur, c'est celui qui enseigne la Torah. Alors, si tu es nouveau sacrificateur au travers de Christ, c'est pour que tu apprennes à connaître la Torah et que tu puisses l'enseigner avec grâce et vérité. Amen. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'est très important, le rôle des enseignants. Ici, tous les enseignants ont un rôle très important, en fin de compte, devant Dieu, et qu'il est très important, en fin de compte, d'enseigner les vérités de Dieu. Et ici, en fin de compte, ici, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la Torah. Okay? Tous les responsables spirituels, pasteurs et responsables, en fin de compte, de la région nantaise, de toute la région, en fait, là-bas, je dis bien des pays de Loire, ils ont tous reçu, en fait, ce message-là. Ok? Alors, ils me connaissent. Et donc, ça, c'est très important. On ne se moque pas, en fait, de Dieu. De toute façon, ok, de deux choses une. Ou on se repent, parce qu'on était dans l'erreur, et on a le droit d'être dans l'erreur. Ça, ok. On a le droit d'être dans l'erreur, mais ce qu'il faut, c'est pas rester dans l'erreur. Ok? Au travers de Christ, tout est accompli. Ok? Et je peux dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai enseigné des choses fausses. Je ne savais pas. Ok? Mais maintenant, moi, je veux être greffé sur ta parole. Et ta parole, c'est la Torah. C'est le cœur même des Écritures. Je veux l'enseigner parce que je veux être fidèle. Ok? Je ne veux pas violer, en fait, la Torah. Ok? Yeshua, il a violé la Torah? Non. Il dit, je suis venu pour l'accomplir. Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Amen. Attention, hein. Okay. Donc c'est très important. Ces messages-là, en fait, ici, sont pas faits pour condamner, sont faits pour condamner les fausses théologies. On est bien d'accord. Ça, c'est mon travail. Mon travail, c'est, en fin de compte, d'arracher les gens, en fin de compte, aux théologies de remplacement. Okay. Ça fait partie de mon travail. C'est mon travail de prophète, que d'arracher, en fait, les gens à des fausses doctrines et de les ramener, en fin de compte, de construire et de bâtir, mais où? Sur la Torah, uniquement. Ça, c'est mon travail. Ok? Je vous le rappelle, en fait, ici, comme ça, vous saurez tout. Ok? Ok, la parole que moi-même j'ai reçue, ok, de la part du Seigneur. J'avais, en fin de compte, 2-3 ans avec le Seigneur, et en fait, je reçois ce message parce que je devais aller parler à un pasteur à l'époque, et en fait, je disais, mais j'ai que quelques mois, en fin de compte, avec le Seigneur, ok, et lui, en fait, le pasteur que j'avais à cette époque-là, il avait 22 ans, mais il ne s'occupait pas des brebis comme il fallait, ok, mais le Seigneur, en fin de compte, me dit, ok, ici, ici, il disait, en fait, je donne la fin, simplement, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, amen. Pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que ça voulait dire, ok. C'est d'arracher, de détruire tout ce qui est théologie qui n'est pas fondé sur les racines hébraïques de la foi. Okay? Que ce soit dans le monde chrétien ou le monde en fait rabbinique, ça m'est égal, mais tout ça, ça ne tient pas la route. Amen. La seule chose qui tient la route, c'est la Torah, la parole de Dieu, okay? Au travers de Christ Yeshua. Et là, on peut construire, là, on peut bâtir. Amen. Parce que Dieu est d'accord, okay? Et il fait. Amen. Il fait, il veut faire avec puissance. Mais non pas comme les hommes font. Amen. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Donc au milieu de tout ça, en fin de compte, de toutes ces dérives, etc., l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Ok. Attendez-moi donc, dit l'Éternel. La suite de ce passage, en fait, ici, donc c'est Sophonie, chapitre 3, verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, ok, pour le jugement, si vous voulez. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est terrible ça, hein?
Ok? J'ai résolu de rassembler toutes les nations. Donc qu'il y ait un royaume mondial qui s'instaure, c'est tout à fait normal à l'écriture, parce que Dieu va amener ses jugements. Ok? Ok? La proie, c'est le butin en fait ici, c'est le mot ad. Ok. Sophonie 3.9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, etc. Donc on voit bien en fait ici, ok, Israël a fait ce qu'il avait à faire, tout ça, etc., et n'a pas accompli la volonté de Dieu sur la terre. On est d'accord. Depuis 2000 ans, c'est le temps des nations. Est-ce que les nations ont accompli en fait devant Dieu le plan que Dieu voulait? Ok, bon. Donc Dieu s'occupe, il rassemble tout ça. Donc ça va secouer dur. Pour que les nations qui n'ont pas envie de s'associer en fait ensemble s'associent, ça veut dire que la situation en fait économique, politique et autres est tellement désastreuse qu'ils sont obligés de le faire. Amen. Ça fait partie du plan de Dieu. Alors que derrière il y a la franc-maçonnerie, ou derrière il y a les sciences occultes, etc., pour manipuler les banques, etc., faire des plans en fin de compte d'organisation mondiale, etc., de ceci ou de cela, etc. Ok. Peu importe, Dieu est en contrôle. Dieu fait. Amen. Il est derrière. Ok. Matthieu, ok. Matthieu chapitre 3, je termine avec ces deux versets ici, Matthieu et Luc. Donc Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Mais voyant venir son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ok? La seule manière en fait d'échapper à la colère à venir, c'est Christ. Ok? Christ uniquement. Je m'attache à Christ, je m'attache à Dieu au travers de Christ, je peux échapper à la colère à venir. Mais la colère, elle va venir. Ça, c'est sûr. Parce que ça fait partie de la justice de Dieu. Race de vipères, qui vous a appris? Ça, c'est à tous les responsables spirituels. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc de gens qui font en fait la comédie religieuse, etc. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Okay? Donc vous voyez bien, Yeshua aussi, il rappelle en fait ici les promesses qui ont été faites à Abraham. Dieu dit en fait d'Abraham dans Ésaïe, lui seul je l'ai appelé. Il n'a pas appelé Constantin. Non, lui seul je l'ai appelé. Ok. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ici, en fin de compte, c'est bon traduit par bon fruit. Mais si je regarde en fait le mot en fait en grec, ici, c'est même pas bon, c'est excellent. Et comment je peux porter des excellents fruits? J'ai pas 36 solutions. Il faut être attaché. Attaché à Dieu, et que ce soit le Saint-Esprit qui, au travers de nous, produise. Parce que si ça ne produit pas d'excellents fruits, Yeshua, en fait, il est venu, mais ce n'est pas pour avoir en fait un évangile à l'eau de rose ou un évangile moyen, une traduction moyenne. Non, quand Yeshua il est venu, si je regarde les traductions et que je recorrige en fait les versets, tout, etc., je m'aperçois que le niveau spirituel que Yeshua demande est bien plus élevé que celui qu'on nous enseigne. Il ne veut pas qu'on donne des bons fruits, il veut qu'on donne des excellents fruits. Ok? Mais aussi, donc ça il le dit en fait aux responsables spirituels en fait ici, tous les responsables spirituels. Voilà pourquoi en fin de compte il ne faut pas forcément chercher à vouloir être responsable spirituel. Mais si Dieu nous appelle à être responsable, oui il vaut mieux obéir, on est bien d'accord. Mais attention à ce qu'on dit et attention à ce qu'on fait. Okay? Mais cela concerne en fait ici les responsables, mais ça concerne aussi tous les croyants. Dans Luc, ça s'adresse à tous les croyants. Ici ça s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens. Ici, dans Luc, chapitre 3, versets 7 à 9, ça s'intéresse en fait, ça s'adresse à tous les croyants. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ok?
Donc là, c'était aux foules. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le langage, en fait, est le même pour les responsables, mais le même, en fait, ici pour tous les croyants. Okay? Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas d'excellents fruits sera coupé et jeté au feu. Tout est accompli déjà depuis 2000 ans. Christ a tout accompli. Non seulement le sacrifice pour nous racheter, mais aussi le chemin est ouvert vers le Père pour que je puisse dire « Papa, merci, parce que tu as ouvert le chemin vers toi. » Et maintenant, je peux venir en ta présence au travers de Christ. Je te demande pardon pour tout ce qui m'empêchait de venir vers toi et de t'appeler papa et de te connaître et de te dire « Parle, papa, je veux faire ta volonté. » Amen. La colère à venir, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10, car on nous raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ok, je vais m'arrêter là, et je reprendrai en fin de compte ce passage tout à l'heure, parce que je ne veux pas entamer en fait ici. Ok? Je vous souhaite un bon appétit, et on va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour tous ces versets que tu nous as donnés. Merci pour les avertissements que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour tous les raisonnements et toute hauteur qui ont été les nôtres et qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu et contre la connaissance de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Père très saint, dans ta bonté, nous venons vers toi. Pardon pour tout ce que nous ne comprenons pas. Pardon pour toutes les mauvaises choses qui ont été les nôtres dans notre cœur, dans nos pensées. Nous les amenons à toi et que par le feu de ton Saint-Esprit, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins, tu brûles, oui, tout ce qui n'est pas conforme à ce que tu attends de chacun de nous. Nous venons vers toi et nous détruisons toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la soumission de Christ, à la gloire de ton Saint-Nom. Non pas seulement l'obéissance, mais la soumission, afin d'apprendre à être comme Christ, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen.